Salut toi, passionné de la curiosité et du voyage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous. Bon, là je suis dans le sud. Je suis revenu parce que j'avais de nouveau un rendez-vous, on appelle ça, médicaux, comme tu veux. Et en même temps, le 23, j'ai mes 40 ans, enfin, je suis invité aux 40 ans, j'aimerais bien les avoir moi les 40 ans. Je suis invité aux 40 ans de ma nièce, donc on va faire la fête. Et en même temps, je voudrais rester de nouveau encore un petit peu ici parce que je voudrais continuer à faire la vente de mes produits, que ça marche pas trop bien là. Et puis en fait, il faut que je reste ici dans le coin parce qu'autrement ça sert à rien, strictement à rien. Donc ça, et là je suis en train de faire une petite balade, en fait, En fait, je suis sur un spot que tu connais déjà. Hein, je vous montre quelques images. Et là, je suis en train de faire une balade et en même temps, ce qu'on n'a pas dans la tête, on l'a dans les jambes. Parce que ce matin, je suis parti faire 2 courses. Il m'a fallu faire 2 courses. Parce qu'en même temps, la demoiselle là, Signorita Zunca Virgule, j'y achète, tu sais, j'y mets un collier là pour l'antipuce, antitique, patati patata, tu vois. Madame, il y a même pas un mois, enfin un peu plus de mois aussi, j'ai quand même pas mentir. Un peu plus de mois que je lui ai mis un œuf, et ben elle me l'a perdu hier. Donc ce matin j'ai dit, ben écoute, on va faire 2 courses, parce qu'il te manque un truc assez important, et pour la fifille, pour qu'elle puisse manger. Moi j'ai fait me casser la gueule là. Pour qu'elle puisse manger, et en même temps lui racheter un collier. Ben j'ai tout racheté, sauf un truc principal. Ah. Et ouais, le poivre. Ce charmant petit poivre. Parce que sans poivre, tu vois, une salade, ça vaut rien. Bonne viande, ça vaut rien. C'est une belle épice, le poivre. Et ben voilà. Donc on y retourne. Et pendant ce temps que moi j'y retourne, tu vas te mettre sur ton canapé, la ceinture de sécurité, le grand écran, et puis bon visionnage, à toute allure. La Bâtie-Roland, département de la Drôme, région Auvergne-Rhône-Alpes. Ancien village fortifié au XIIe siècle par Lambert Roland qui donna son nom au village. Ce village, d'origine, est aujourd'hui lui aussi détruit. Les habitants ayant, selon une pratique courante dans la région, entre les années 1870 et 1900, démontèrent leur maison pour la reconstruire dans les plaines le long de la route Dieu-le-Fit et de l'ancienne voie de chemin de fer du Picodon, afin d'avoir un accès plus aisé à l'eau, puis l'électricité
qui sera installé au début du XXe siècle. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la colline dominant le village est à plusieurs reprises le lieu de combats meurtriers, avec l'armée italienne pour la prise de Sète qui permettait de contrôler la Val d'Aisne. Aujourd'hui, le village connaît une importante croissance de population depuis les années 80 en raison de sa proximité de Montélimar. Ah, le bon nougat! Et tu vois, dans tout ça, le fait de rester ici, ça te permet d'aller voir les copains. Et quand on va voir les copains, eh ben, on se fait un bon petit repas. Et puis un bon petit repas, ben... il y a la musique. Bien sûr, la petite sèche. C'est là pour le repas. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, docteur, famille, vendre mes affaires, parce que j'ai pas mal encore à vendre, parce que c'est bon, en fait, ça sert à rien de bouger, enfin, de mettre les trucs en vente et puis foutre le camp, tu vois. Donc tu t'en occupes pas réellement, t'es pas dans le truc. Donc maintenant j'ai décidé de m'y mettre réellement. Donc ça parte ça, tout ça. Parce qu'en fait j'ai une guitare avec la housse et le pied de guitare.
À vendre, j'ai des gobelets consignés, tu sais que tu peux t'en resservir pendant 30 ans. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un lit, j'ai batterie, batterie sonore 5 fûts. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il y a pas mal de petits. Ouais, enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Si ça t'intéresse, hein, tu peux appeler. Hein. Laisse un message, hein, en privé comme tu veux. Hein. Voilà. Un ampli aussi j'ai. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin voilà. Des petits trucs. J'ai un barbecue Weber à vendre aussi. Pour ceux que ça intéresse. Et puis il faut dire aussi que. Comment expliquer ça? Le petit caprice là de faire la surprise aux petits enfants, tout ça. Vu l'heure actuelle du prix du diesel, tu vois, je me suis fait bouffer le porte-monnaie. Mais bien mangé, tu vois, donc des gros voyages. Pour l'instant, on va faire une petite pause. Hein, on va mettre un petit peu le porte-monnaie de nouveau à sa hauteur. Parce que tout ça, je voudrais y dire, hein, il y en a qui se gavent, il y en a qui se ruinent. Parce qu'il faut dire une chose, en Allemagne, t'as les prix, tu vois, ils montent, ils descendent. Alors des fois, tu avais l'essence à 2,50, de 45. Bon, ça va, je me suis plongé les merder à la trouver au moins à 2,09€, 2,06€. Qui était à cette période-là moins cher qu'en France. Et maintenant, c'est le contraire. Hein, c'est hallucinant. Ils nous prennent vraiment pour des... bref, on va pas s'amuser à faire de la politique. Hein. C'est pas le moment. On va essayer de rester positif. Hein? De toute façon, tant qu'on bougera pas notre cul, rien ne se passera correctement comme nous on le ressent ou bien comme on en a envie. Je parle comme ça parce qu'en fait ça m'énerve. Ça m'énerve réellement tout ça. C'est vraiment odieux. Tu vois, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui déroulent, tu vois, sur le prix de l'essence, sur pas mal de trucs, surtout chez les nomades, tu vois. Il y en a beaucoup qui craquent parce que bon, ben, on va dire, mais bon, ça consomme, tu vois. Bon, moi, je vais te dire une chose, si ça m'a ruiné, c'est parce que j'ai fait ça d'entrée. En général, même quand l'essence a été pas chère, je la trouvais quand même chère. 1,65, 1,60, monter à 1,70, enfin bref, même en dessous de 2€, tu vois, je trouvais ça quand même un peu cher. Et j'attends de réfléchir par quel côté je passe. Parce que ce spot là ici, tu le connais, tu vois. Donc, alors ça sent bon là, je te dis pas. Voilà, ici il y a tout un troupeau, tu vois. Des jolies petites fleurs, et ça sent avec le petit vent là, des moments il y a des odeurs. Ah, c'est dommage que tu puisses pas le sentir. Hein. À l'heure actuelle, je te dis pas le prix que ça doit coûter la place là. Parce que pour eux aussi, c'est pas donné. Ça, je m'en doute que ça doit être cher ça. Je doute que c'est pas gratuit. Bon, moi je crois que c'est quoi? Je vais me faire une petite pause parce que pour discuter, tu vois, c'est des fois mieux. Parce que je marche, tu vois, et je regarde à droite et à gauche. Comme je te dis, il y a toujours quelque chose à filmer, il y a toujours quelque chose à observer. Donc là, tu vois, je vais me mettre sur des bancs comme ça, sur des tables qu'ils ont faites là, avec des poteaux électriques. Pas mal l'histoire. Voilà. C'est sympa. On a des grandes tables de famille. Enfin bref. Donc en fait je te disais que ouais, ça m'avait bien ruiné, qu'il y avait pas mal de vidéos là-dessus sur YouTube, tu vois, qui. Bon ben. Ça râle, hein, c'est sûr, certains. Hein. Il y en a qui se disent, bon ben on peut plus s'amuser. C'est vrai que bon, mais quand pour eux,
Le truc qu'il y a, toi, c'est que il y en a beaucoup qui s'amusent à prendre, de partir d'un point, faire 200-300 km d'un coup, tu vois, et ils prennent l'autoroute. C'est sûr qu'entre l'essence plus l'autoroute, ça chiffre. Moi, ce que je fais, c'est que je prends pas. Bon, l'autoroute, je prends quand il faut que je traverse, par exemple, comme Lyon, par exemple. Bon, là, je vais prendre le périphérique. Mais les trois quarts du temps, enfin, 99,99, je suis sur les petites routes. Donc, je consomme pas plus. Je vais moins vite, c'est un fait. Mais bon, ça me fait tirer sur le temps et voilà. Mais là, par contre, j'avais pas tellement le temps parce que je voulais faire la surprise. Je voulais rester un petit moment. Il fallait que je redescende parce que j'avais un rendez-vous. Et puis, que, comme je te dis, il faut que je finisse de vendre ces affaires parce que ça me tape un peu sur le système, tout ça. Donc, ça me bloque un petit peu de dire, bon, allez hop, on va là-bas. Tu vois, même pour une semaine, toi, je me dis, allez, on va faire 200-300 km, tu vois. Et bon, c'est trop. C'est beaucoup trop. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc là, je vais continuer à faire ça et après, on verra. Mais tu vois, quand tu roules comme ça, bah, ça te permet de pouvoir de visiter un petit peu, toi, de regarder un petit peu les coins, les routes que tu fais, tout ça. Donc, je trouve quand même beaucoup plus agréable, si tu veux. Et ça te permet de bien découvrir les régions que tu traverses. Voilà. Donc, ça me fait quand même un petit peu, on va dire au bon français, chier, quand même, de rester ici, parce que bon, ben... Et bon, de temps en temps, il faut savoir, c'est vrai que bon, le virus de l'accélérateur m'a vraiment pris. Ça, c'est... Je crois pas que j'arriverai à redevenir sédentaire, franchement. Quand j'y pense, ça me fait vraiment réfléchir, parce que waouh. Rien que de savoir que je sais pas combien de temps je vais rester ici, tu vois. Je vais bouger, la question n'est pas là. Ça, c'est certain, je vais bouger. Mais de savoir qu'il faut que je reste assez longtemps ici, parce que ça va pas se faire comme ça, bah, ça me fait un peu mal, si tu veux, tu vois, parce que là, il y a le tourisme qui arrive, il y a les grosses chaleurs qui arrivent, bon, en espérant que ça aille vite. Voilà, il faut se dire ça, en espérant que ça aille vite. Voilà. Bon, et en même temps, bon, là, il faut que je remplis de nouveau le porte-monnaie. Parce que bon, avant il me fallait pour faire ce trajet-là, même en faisant direct, hein, un plein et demi, tu vois, bon, ça faisait à peu près 160, allez, on va dire 180 € en gros, tu vois, c'est déjà pas mal, hein. Tout dépendait le prix d'essence, parce qu'entre la France et l'Allemagne, c'était jamais équilibré, et ce sera jamais équilibré, parce que là, ils jouent avec ça. Et donc, voilà, bon, enfin bref. Aujourd'hui, là, ça m'a coûté pratiquement le double, presque le double, pour aller. Donc, tu réfléchis pour aller et pour retourner. Donc, en plus, en Allemagne, il y a des travaux de partout, parce que eux, ils sont en train de mettre en place... les lignes électriques pour le futur de nouvelles voitures, soi-disant écologiques. Alors dites-vous que dans quelques générations, dans la génération prochaine, vous trouverez que ça. Parce que si les Allemands s'amusent à faire ça, ils ne vont pas dépenser de l'argent pour rien. Donc dites-vous bien que ça va être à ce sujet-là. Ils y arriveront de la vendre cette électrique. Ils vont tout faire de toute façon pour de la vendre cette électrique. Donc alors même les petits patelins où je passais, ben, il fallait faire des détours. En fait... Ce qui s'est passé pour moi là, le retour, l'aller aussi, hein, c'est que j'ai fait en tout pratiquement, allez, je ne dis pas de bêtises, hein, j'avais fait le calcul, je crois que c'était 120 km de plus. Donc sur 1180 km que j'ai à faire pour aller jusqu'à chez mon fils, en partant du sud, en partant d'Avignon, jusque chez mon fils, j'ai à peu près 182 km, 1182 km, pardon. Là, j'ai fait 1200, je crois 1230, et pour le retour, j'ai fait 1000, je crois 1250, je crois 1248, une connerie comme ça, donc fais ton calcul, tu vois. Bon, enfin bref, ça m'a fait encore dépenser un peu plus d'essence.
Parce qu'en Allemagne, tu vois, c'est pas comme la France. Surtout la région où je passe, tu vois, du côté Francfort, Karlsruhe, tout ça là. C'est des petites montagnes. Et comme elles sont petites, ça monte comme ça. Le pauvre Félix, je te dis pas. Il a souffert. Il a souffert, le Félix. Ouais. Bon. Il n'en est pas mort, hein. Et voilà, c'était pour te dire. Donc il faut que je remplis de nouveau le porte-monnaie parce que je voudrais faire des travaux dans Félix. Je t'avais parlé que je voulais refaire un petit peu la cuisine, le repeindre, enfin le rafraîchir, on va dire ça comme ça, le repeindre non, ben bon ici le repeindre, le rafraîchir parce qu'en 3 ans, dans un petit espace comme ça, ben tu salis vite, hein. De une. De deux, bon ben c'est plus agréable de vivre dans quelque chose qui est rafraîchi. Et j'ai le contrôle technique qui arrive aussi, donc j'ai quelques petits travaux mécaniques à faire dessus. Il faut que je change mes phares, il faut que je regarde un peu comment on appelle ça, la petite fuite que j'ai là. J'ai la durée du reniflard qui est en train de me lâcher et qui n'est pas facile à trouver. Donc voilà, j'ai quelques trucs à voir. Voilà. C'est ça que j'avais envie de te dire, de te parler, tout simplement. Bon, mais écoute, comme d'habitude, si la vidéo elle t'a plu, un petit like, un petit commentaire. Comme d'habitude, je vais te dire, fais bien attention à toi. Vis ta life. Hein, et à la prochaine. Allez, bonne route.